Et bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo, chose que j'avais dit que j'allais faire en live, je l'avais dit il y a quelques jours, que j'allais unboxer ma Nintendo Switch 2 que je viens de recevoir il y a quelques heures maintenant. Donc je l'ai gardé scellé, hein. J'ai fait un effort, j'ai juste caché les infos évidemment, j'ai fait un effort, je l'ai gardé enfermé, et je peux vous assurer que ça a été difficile de résister à la tentation d'ouvrir le colis. Mais du coup, on va le faire ensemble. Et donc, hop, j'ai sorti le petit cutter, donc petit colis que je viens de recevoir de Nintendo ce matin, part de Nintendo. Alors, je sais pas dans quel sens je vais l'ouvrir. Je pense que je vais l'ouvrir comme ça. Je suis trop mauvais pour ouvrir des cartons. Vous savez quoi, je vais juste le couper. Hein. Je vais pas me faire chier. En essayant de pas éclater la console à l'intérieur. Ouh, ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau. Le petit truc My Nintendo, puisque je l'ai commandé chez My Nintendo. Et donc dans la boîte, nous avons la petite sacoche Nintendo Switch 2. Donc pour mettre la Switch à l'intérieur, évidemment, parce que j'ai toujours besoin d'une petite sacoche de transport. La voici, la voilà. Elle est belle. Et donc dedans, il y a aussi une protection d'écran. Voilà pourquoi j'ai pris ce truc-là. En mode ASMR, c'était fourni avec. Donc on va mettre ça de côté. Et bien sûr, la pièce maîtresse qui se retrouve ici. Ouh, la petite Switch 2. La Nintendo Switch 2. Le carton est super petit. Le carton est beaucoup plus petit que la Nintendo Switch première du nom. Il faudrait que j'aille chercher un carton pour comparer. Je suis allé chercher une boîte de Switch 1 pour comparer. Donc là, on a la boîte de la Switch 2. Sachant que j'ai pas eu la Switch OLED, donc du coup, je peux pas comparer. Alors, là, on a la boîte de la Nintendo Switch première du nom. Voilà. Donc la boîte que j'ai eue en 2017, donc on compare la taille. C'est plus large, ici c'est plus épais. Mais par contre, en termes de taille, ça n'a rien à voir. Le packaging est quand même, allez, on va dire 2 tiers plus petit, quand même. Voilà. Et ensuite, on va comparer avec la Nintendo Switch Lite que elle, j'ai eue. Donc l'emballage de la Nintendo Switch Lite qui lui était encore plus petit. Donc en comparaison, ça fait quand même un moitié de taille. Donc si on les met à la suite, bah, du coup on peut même pas les voir. On voit la taille des 3 packaging, donc de la Switch Lite, de la Nintendo Switch de base et de la Nintendo Switch 2. Il y a eu quand même des sacrés progrès sur l'emballage. Même si on reste quand même sur une présentation qui est assez similaire, sachant que la Switch OLED avait un emballage qui était déjà presque carré, c'était plus une longue boîte fine, c'était une boîte comme ça aussi pour la Nintendo Switch OLED, mais je ne l'ai pas. Du coup, je peux pas comparer. Donc voici la bête. Alors ça pèse pas très lourd, je sais pas combien de kilos ça pèse exactement. Alors on dirait que le paquet a déjà été ouvert. Là, je viens de recevoir la console, mais là, on voit que le seau a déjà été ouvert. Alors ça, c'est très mauvais signe. Celui du dessus, il est nickel, mais celui d'en dessous, par contre, il est ouvert. Et ça, j'aime pas beaucoup, parce que moi, j'avais tendance à ouvrir ma console par le dessus. Donc je vais devoir l'ouvrir par le dessous. Ça ne me plaît pas trop, cette histoire là, de recevoir ma console ouverte. Mais allons-y quand même. Donc le pack, hop, Nintendo Switch 2. Ah, d'accord, ok. Ok, donc ça, c'est le packaging qu'il y a pour le pack Mario Kart. Je vais mettre là. Et donc ça, c'est la boîte de la Switch 2. Du coup, il y avait une surcouche par-dessus. Donc là, on est sur la vraie boîte. Donc ça, c'est bien, ça me rassure, le fait qu'elle n'ait pas totalement été ouverte au final. Tant mieux, donc là, on voit les infos. Donc dedans, il y a la Switch, les Joy-Con. D'ailleurs, les logos de Joy-Con sont très similaires à celui de la Switch 1, si je dis pas de bêtises. Je pensais qu'ils auraient changé. Si on regarde bien les logos de Joy-Con 1, Joy-Con 2, c'est très similaire sur la boîte, alors que dans la console, c'est très différent. Et même le support de Joy-Con, il a la même tête sur la présentation, mais par contre, on voit bien que le dock et le chargeur sont complètement différents. Donc là, on est sur un chargeur USB-C sur la Switch 2 et un chargeur, c'est USB-C, USB-C. Alors que l'autre, c'était un chargeur, Jack était un chargeur beaucoup moins puissant, je crois que c'est du 15 watts, je crois, 12 ou 15 watts.
Et là, on est sur un chargeur qui est bien plus, il me semble que c'est du 60 watts, je crois, équivalent à une ROG Ally, par exemple, ou un Steam Deck. Non, Steam Deck, je crois que c'est 45 watts, je sais plus. Enfin bref, donc voyons voir qu'est-ce que la petite bébête nous réserve. On va l'ouvrir avec joie. Que je vais ouvrir ça précieusement, ça va être génial. Ouh, la belle boîte. J'aime les boîtes. J'aime les belles boîtes. J'aime les belles boîtes. Donc là, bien sûr, on a la Nintendo Switch 2, donc dans son emballage, la tablette, que je vais pas sortir tout de suite, mais que je vais déjà comparer avec une Nintendo Switch première du nom, et une Nintendo Switch Lite, histoire de se rendre compte. Je pense que c'est intéressant de regarder la différence. Donc là, on va prendre ma Nintendo Switch, sur laquelle je vais retirer mes Joy-Con, et on compare la taille. Donc déjà, on voit que ça a pas mal bougé. Alors on voit, il y a mon reflet. Salut. Hey, hey. Les écrans sont tout propres, tout neufs. Ça fait une sacrée différence quand même. Mine de rien. C'est sympathique. Et on compare aussi avec la Switch OLED, la Switch Lite plutôt. Sachant que la Switch Lite a les manettes intégrées directement, alors que là, il n'y en a pas. Mais ça vaut quand même le coup de comparer. Donc là, on a la Switch 2. Elle fait la taille de la Switch Lite. C'est la même taille. Juste l'écran de la Switch 2 fait la taille de la Switch Lite. Alors ça, je m'y attendais pas, de voir une différence de taille pareille. C'est quand même assez balèze. De rien. On a une sacrée différence. Toute la Switch Lite passe sur l'écran de la Switch OLED. Enfin, sur la Switch 2 plutôt. C'est même plus petit. C'est-à-dire qu'à quel point on se rend compte que la Switch Lite était vraiment minuscule, hein, au final. C'est une très très bonne comparaison, je trouve. Donc on va la mettre de côté. On va mettre la console de côté. Hop, hop, hop. Ensuite, on a bien sûr les Joy-Con 2. Là, pour le coup, je vais déballer un Joy-Con. Et on va comparer directement avec un Joy-Con de première version. Donc ils sont quand même un petit peu plus longs. J'ai l'impression qu'ils sont légèrement plus fins. Ou c'est juste une impression en main qu'ils ont l'air plus fins. En fait, ils sont pas plus fins, ils sont juste, je sais pas. Ils sont différents. Les sticks ont une sensation quand même assez similaire. Même si on sent qu'ils sont un peu plus creusés, ceux-là quand même, ceux de la Switch 2. Niveau du clic, c'est à peu près la même chose. Niveau des boutons, par contre là on n'a pas du tout le même feeling, je vais vous faire écouter le bruit. Alors ça c'est Switch 2. Ça c'est Switch 1. C'est pas du tout le même ressenti. Ensuite les gâchettes pareil, ici on a un petit clic sur la Switch 1 et ici on sent qu'il y a plus de résistance. C'est intéressant. Et donc là, la taille des boutons aussi est un petit peu plus grande. On le sent au pouce. Alors je sais pas si visuellement ça se voit vraiment. La différence est si flagrante que ça, sachant que c'est une console noire. Donc ça se voit pas tant que ça. Et puis bien sûr, les gâchettes. Là par contre, c'est la gâchette. Bon, on voit pas bien à la caméra, parce que ma caméra est pas normalement pas incroyable non plus. Mais il y a quand même une sacrée diff entre la taille de cette gâchette-là et cette gâchette-là. Et puis bien sûr, le bouton. Le bouton de décrochage qui par contre n'a rien à voir. Là on sent un petit bouton qui est sur ressort, alors que là c'est une espèce de petite gâchette qui déclenche un petit pignon ici là. C'est marrant. Ça a presque pas de résistance. Le bouton là de la Switch 2 a presque pas de résistance. Alors que là il y en a. Faut appuyer plus fort et là il y en a pas. C'est marrant ça, de voir ça. Donc on va sortir le deuxième Joy-Con. Hop. Et là, il y a le deuxième étage. Et donc, dans le deuxième étage, on a... alors, je crois que ça doit être les manuels. Donc là, on a le code pour Mario Kart. De toute façon, le code, je vais l'utiliser, donc vous le verrez pas. Donc, on a le code pour Mario Kart qui est fourni là-dedans. Et sinon, on a les câbles qui sont là aussi. Donc là, on a le câble HDMI. Le câble HDMI Ultra High Speed confirmé, certifié, machin. Le câble ressemble beaucoup à celui de la Switch 1, mais il est plus foncé. En couleur, il est plus noir. Le câble de la Switch 1, il était plus grisé, et il était plus râpeux dans la texture, là, sur les prises, sur les connecteurs.
Donc voilà, par contre, j'ai l'impression que le câble est quand même pas très long. Alors ça, c'est un peu un problème qu'ils ont, d'ailleurs, avec la Switch et la Wii U, c'était pareil. Le câble HDMI d'origine est vraiment pas long du tout, quoi. Ça, c'est un peu dommage. En même temps, la console est pas censée être très loin de la télé, normalement. Donc on a les deux Dragons. Donc les Dragons qui font office de petits trucs glissants pour la souris. Alors du coup, c'est une texture toute lisse. Je m'attendais à ce que ce soit une texture un peu râpeuse. En fait, non, c'est une texture bien lisse, toute lisse. Donc c'est marrant, c'est surprenant. Mais du coup, ça a l'air très fragile. Parce que c'est pas un truc plein comme sur la Switch première du nom. Là, c'est un truc qui est... On sent que ça plie un peu, quoi. On sent que ouais, il faudra faire quand même un petit peu attention à ça. Donc on va en poser une là et on va mettre donc la bonne sur celle-là pour se rendre compte un peu de comment on les met déjà. Alors il suffit juste de les accrocher et c'est connecté de manière... Ah, c'est pas très très solide. Je peux le déconnecter en tirant dessus. Donc ça, pour moi, ça c'est pas forcément une bonne chose parce que si jamais tu fais des mouvements et que ça, clic, ça se barre, ah, c'est pas forcément une bonne chose ça. Sur la Switch 1, il y avait un vrai lock sur la Dragon, alors que là, bah, je peux le retirer à la main, quoi. C'est pas... Ouais. Alors ça, je m'y attendais pas, ça, pour être honnête. Cela, si tu tires en bas, ça va, mais si tu tires en haut, j'ai vraiment pas besoin de forcer. Ça part tout seul. Ça part tout seul. Bon, c'est-à-dire que si je secoue un peu trop la manette, ça pourrait se barrer, quoi. Je vais pas le faire là, mais c'est pas très rassurant. Un peu dommage. Après, bon, c'est pour le mode souris, du coup, qu'ils ont mis ça. Donc, ça glisse bien. Je pense que ça va s'user quand même un peu, mais je pense que s'ils ont fait ça, c'est pour éviter d'user directement les pads qu'il y a sur les Joy-Con. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais les Dragons, quand même, bon, elles me font me méfier un petit peu quand même. Ça a pas l'air très très fiable. Après, bon, on verra bien, mais j'ai quand même un peu peur. Ça a l'air un peu fragile, quoi. Donc voilà, on a ça. On va ranger les trucs à l'intérieur. Hop. Et on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est-à-dire certainement le dock et le chargeur. Donc là, c'est le support de Joy-Con, du coup, qu'on a. Ah! Alors ça, la prise en main, il est quand même beaucoup plus grand que celui de la Switch 1, mais malheureusement, j'en ai pas un. Ah si, putain, j'en ai un juste là. Il est plus grand, c'est pas qu'une impression, il est effectivement plus grand. Par contre, niveau prise en main, c'est à peu près similaire. C'est pas surprenant tant que ça, tu vois. Je sais pas si on voit bien la différence de taille entre les deux. Il y a quand même une sacrée diff. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça donne avec les Joy-Con attachés. Donc, je vais sortir le Joy-Con numéro 2. Voyons voir. Donc, ça s'accroche en magnétique, du coup. Là, ça s'accroche tout seul. Et par contre, là, et ben, en fait, ça se tire assez facilement. Là, je viens de taper dans le truc. Ah, c'est pas si résistant que ça. Ça tient bien, mais là, je tire dessus sans appuyer sur le bouton et je peux tirer dessus, quoi. Là, sans appuyer là-dessus. J'ai pas appuyé sur le bouton qui permet de décrocher normalement et ça me permet de la sortir quand même. Donc, on va voir. Niveau prise en main, on est quand même, je trouve, un petit peu plus agréable que celui de la Switch 1. Donc, on va comparer les deux. Donc, qui se glissait comme ça, avec un petit bruit très satisfaisant. Et donc, comparaison des deux. Voilà. Donc, il y en a un qui a vécu, l'autre qui l'a pas. Par contre, ici, c'était plus glissant. Ici, c'est un peu plus râpeux sur la Switch 2. Mais ça a l'air tout aussi agréable à jouer. Alors, je sais que la majorité des gens ne jouent pas avec des Joy-Con, mais jouent en général en manette pro. Chose que j'ai fait aussi, mais ça reste quand même que c'est vachement agréable d'avoir cette manette-là. Alors, et chose à savoir aussi, enfin, chose à tester, c'est est-ce que ça tient debout? Ça tient bien debout, et là, pareil, ça tient bien debout aussi. Ça, c'est le truc que je me posais, donc ils ont bien pensé à rendre le truc... Voilà. Donc après, il y a une autre différence aussi avec les Joy-Con 2, c'est qu'il n'y a pas de caméra infrarouge. Ici, il y en a une, là, il n'y en a pas. Elle est à l'intérieur pour le mode souris, très certainement. Hop, voilà, on est pas mal. Et ensuite, on a, bien sûr, le chargeur.
qu'on va aussi comparer avec le chargeur de la Nintendo Switch 1. Donc là, on est sur beaucoup plus gros bloc. Et c'est du 60 watts. Ça va jusqu'à 60 watts celui-là, alors que celui de la Switch 1 n'allait pas aussi loin. Et donc on a un USB-C ici, avec un autre câble USB-C là, qui d'ailleurs est emballé dans un petit pochon. C'était pas le cas avant, ça. C'était pas emballé dans un petit pochon, dans un câble USB-C. Donc je vais aller chercher un chargeur de Switch 1 pour comparer. Donc voilà le chargeur de la Switch 1 en comparaison, qui était un espèce de bloc bien rectangulaire. Et là on a un truc beaucoup plus arrondi, et qui est beaucoup plus petit aussi. On voit la taille qui est différente. Plus petit et plus puissant. Et sur celui de la Switch 1, le câble était directement collé dessus, et c'était en puissance... on sait même pas c'est combien en watts qu'il y avait dessus. Non, c'est même pas marqué. C'est même pas marqué combien de watts il y avait dessus. Alors que là, c'est un truc qui permet de charger, donc c'est du 15 watts, 27 watts, 45 watts, 60 watts. Donc du coup, je pense qu'on peut charger aisément son téléphone avec, ce qui est bien pratique, parce qu'il faut savoir que la plupart des téléphones ne pouvaient pas être chargés en charge rapide avec le chargeur de la Switch 1, qui était beaucoup moins performant, beaucoup moins puissant. Voilà. Donc ça, c'est aussi un bon signe, c'est que tu peux charger plus d'appareils avec celui-là. Malgré le fait que le Switch 1 était aussi en USB-C, il permettait pas de charger en charge rapide la plupart des appareils, genre téléphone, écouteurs, trucs comme ça. Donc ça fait encore une sacrée différence. J'aime bien. Et donc pour finir, nous avons le dock. El famoso dock. Ouh, la belle bête. Oh, il est luisant. Il est luisant à l'intérieur. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour éviter les espèces de petites traces qu'il pouvait y avoir sur l'écran avec le dock? En tout cas, le dock est très très beau. Alors après, il semble à peu près plus similaire au dock de la Nintendo Switch OLED, sachant que moi je ne l'ai pas. Donc du coup, c'est toujours aussi sympa. On voit quand même une amélioration de l'aération ici. On voit bien à travers, là on voit ma main qui passe à travers. Coucou. Voilà. Ensuite, on a l'arrière qui se décroche comment cette fois-ci? Comme ça, et qui n'est pas accroché. Contrairement à la Switch 1, il n'est pas accroché. Et là, du coup, on a le HDMI qui est toujours à l'envers. Il faut retourner la prise pour le brancher. Et l'adaptateur, et bien sûr, cette fois-ci, maintenant, on a, depuis la Switch OLED, la fameuse prise Ethernet qui est juste là, ici. Donc du coup, on perd un port USB à l'arrière pour avoir une câble Ethernet à la place, sachant que la plupart des gens utilisaient le port qu'il y avait à l'arrière pour brancher l'adaptateur LAN, donc au final, ça change pas grand-chose. Au final. Et donc, il se ferme comme ça. Donc sur le côté, on a toujours des prises USB. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des prises USB 3.0 ou pas? Parce que sur la Switch 1, c'était pas le cas. Donc ce qui fait que c'était un peu chiant pour charger certains trucs. Et du coup, on va comparer avec le dock de la Nintendo Switch première du nom. Voilà, qui est juste là. Et donc on a un dock qui est quand même un petit peu plus grand, là pour la Nintendo Switch 2. En termes de largeur, c'est à peu près la même chose. La différence majeure, c'est l'aspect arrondi. Après, l'intérieur est shiny, là, il est tout glissant, tout luisant, tout beau, tout propre. Alors qu'à l'intérieur, ici, c'est du plastique, c'est le même plastique qu'à l'extérieur. Ça fait quand même une diff. Et là, on voit que les prises USB, bon, elles ont bien servi ici, hein, évidemment. Et sinon, on a toujours la petite LED là qui t'annonce quand la console est branchée à la télé. Elle est toujours au même endroit, sur la Switch 2. Et on a aussi la différence, on peut voir ici, il y avait l'espèce de petit truc là pour faire passer les câbles derrière, alors que ici, c'est un truc tout droit. Sur la Switch 2, c'est tout droit et ça passe par en dessous. Donc on voit la différence. Voilà. Et à l'arrière, c'était accroché, sachant qu'on pouvait le déboîter en tirant un peu dessus. Là, on pouvait facilement le retirer, c'était pas un problème. Et du coup, à l'intérieur, là, par contre, c'était un USB 3.0 qui avait à l'intérieur de la Switch. Ici, on le voit avec la petite prise bleue, qui était de l'USB 3.0. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, la console est déballée. Et maintenant, il va falloir l'assembler, bien sûr. Et donc, c'est parti pour le moment de vérité. Les mains sont lavées, elles sont toutes propres. Ouh, alors je prépare aussi la petite Switch Lite pour faire la comparaison de la taille. On va sortir la pièce maîtresse.
Ouh là là, ça fait plaisir. Et là, oh non, merde, je la fais tomber. La grosse blague. Waouh. Ouh là là, le bel écran. Et donc, j'aime pas quand il y a des petites poussières sur l'écran, ça me met en stress. Donc, du coup, j'ai prévu la petite chiffonnette qui va permettre de dégager les petites poussières qui peuvent se mettre dessus, parce que je suis dans une pièce qui est un petit peu poussiéreuse. Et donc, on va... Alors, j'ai pas comparé les stands pour tenir la console, mais c'est pas grave, on verra ça après. On va sortir les Joy-Con 2 et nous allons les connecter pour la première fois à la console. Alors peut-être qu'il faudrait que j'allume la console avant, donc on va faire ça. Du coup, je vais ouvrir le stand. Ouh, il est résistant. Il est très résistant, dis donc. Hop, et donc le bouton Power, il est ici. D'ailleurs, il a bien changé comparé à la Switch 1. Allumons la petite bête. Et là, c'est le moment de vérité. Ah, il me demande d'allumer, de brancher directement les Joy-Con. Ok, alors on va entendre le petit bruit. Ouh. Ah, ça va être le moment de la configuration. Alors là, il me demande de détacher le Joy-Con droit. Ok. Il me demande de décrocher le Joy-Con gauche. Ok, donc là, les manettes sont déconnectées. D'accord. Ça, on verra plus tard pour le... Ça aussi, on s'en fout. Ok, donc la petite mise à jour. Mise à jour terminée. On va attendre le redémarrage de la console. Le moment de vérité. Ah, la saleté. Je vais faire le transfert de console. Je vais m'occuper du transfert. Alors, pour transférer les données, c'est simple. Normalement, il faut aller dans les options de la console, les paramètres de la console directement. Il faut aller dans console, et il me semble que tout en bas, il y a transférer les données vers une Nintendo Switch 2. Donc, chose que je vais faire. Et donc, hop, on va procéder au transfert. Alors ça, on passe parce que j'ai pas de carte SD. Ah, il faut que je me connecte à mon compte Nintendo d'abord. Ok, donc, à partir de là, les deux consoles sont proches de l'autre. Ah, il faut obligatoirement que je branche l'adaptateur. Et donc, une fois la connexion entre les deux consoles est faite, donc il faut connecter son compte Nintendo, il faut s'assurer que les données soient prêtes et tout, et il y a une particularité, c'est que certaines données ne peuvent pas être transférées de l'une à l'autre, notamment, moi, ce que j'ai noté, c'était les données de démo. Genre la démo de Splatoon, de Monster Hunter, et tout comme ça, bah, ces données-là peuvent pas être transférées, ou alors vont être transférées mais effacées de cette console-là après, je sais pas, j'ai pas trop capté c'était quoi ce délire. Enfin bref, dans tous les cas, je vais faire le transfert entre les deux consoles. Je vais rebrancher les Joy-Con. Alors ça risque de prendre un peu de temps. On va regarder. On va attendre de voir combien de temps ça va se passer. Il me semble qu'il va se passer quand même pas mal de temps. Et suivant le temps que ça va prendre, on se retrouvera après. Pour le premier boot de la console. Voilà. Alors là, après 18 minutes de transfert, alors je m'attendais à ce que le transfert soit beaucoup plus long que ça entre les deux consoles, malgré le fait que j'ai énormément de jeux sur ma Switch 1, c'est-à-dire que je suis à presque 200 jeux, donc 200 sauvegardes de la Switch 1 à la Switch 2. Le transfert n'a pris que 17 minutes, donc là on arrive 18-20 minutes, on va dire 20 minutes au total, donc je pense que ceux qui auront un petit peu moins de données, ça prendra beaucoup moins de temps, je pense.
Franchement, je m'attendais à ce que ce soit hyper long, parce que par exemple, à l'époque entre la 3DS et la New 3DS, quand tu faisais le transfert d'une 3DS à l'autre, ça prenait des plombes. Mais genre vraiment très longtemps. Je me souviens quand j'ai acheté ma New 3DS, ma New 2DS XL, quand j'ai fait mon transfert entre la 3DS et la New 2DS, ça m'avait pris au moins 2 ou 3 bonnes heures. C'était infernal comment c'était long, alors que là, c'est très très rapide. Je suis agréablement surpris. Moi, honnêtement, je m'attendais à devoir poireauter une bonne heure avant de pouvoir tâter la console. Et en fait, non. Du coup, là, on est à 99% et ça arrive tout. Bah voilà, hop, ça y est, ça arrive à bout. La console va redémarrer. Et on va découvrir ça. La console qui redémarre. Voyons voir. Elle met un peu de temps à démarrer quand même. Elle met plus de temps qu'une. Ouais, non, ok, c'est normal. Je croyais qu'elle démarrait. Donc, du coup, j'ai eu le temps d'aller me servir un petit café. Voilà. Alors il faut bien conserver les deux consoles l'une près de l'autre et il faut les charger les deux. Il faut qu'elles soient branchées sur l'adaptateur les deux en même temps, sinon vous ne pourrez pas faire le transfert. Petit café, on attend tranquillement et on arrive à 100%. Les données ont été envoyées du côté de la Switch 1. Alors la Switch 1 reste tout pareil là, actuellement il n'y a pas grand chose qu'à changer là sur la Switch 1, je crois que tout est plus ou moins resté pareil. Je pensais que ça allait avoir des répercussions ou quoi que ce soit, mais non. En fait, là, j'ai l'impression que ça a juste copié les données et que donc, du coup, je peux toujours utiliser ma Switch. Par contre, ça m'a transféré toutes mes cartouches. Vous savez, le truc des cartouches virtuelles, là, ce que je remarque, c'est par exemple mon Mario Kart 8 Deluxe. Normalement, je l'ai en dématérialisé. Bon, je l'ai aussi en cartouche, mais je l'ai en dématérialisé. Et là, la cartouche n'est plus dans la console. Donc, techniquement, si je lance là, on va me demander la vérification parce que j'ai activé le truc des licences. Donc, techniquement, il faudrait que je récupère la cartouche virtuelle. Bon, là, j'ai pas besoin parce que j'ai connecté directement en ligne, mais donc là, je peux lancer un Mario Kart, il n'y a pas de problème, pendant que ma Switch 2 est en train de se faire. Et donc, du coup, normalement, tout est resté tranquille, toutes mes données sont normales, il n'y a rien qu'à changer. Par contre, je pense que ça va être les données dans le cloud qui vont poser problème peut-être. À un moment donné, il va falloir récupérer la gestion des données. Voilà, la copie est en cours. Et je pense que la Switch 2 va les récupérer directement ensuite. Je vais regarder pour les autres, par exemple, genre là, copie effectuée, et donc elles sont directement dans le serveur, elles ont été mises là, avant le transfert. Bref, alors, on arrive sur la Nintendo Switch 2, donc on va mettre la Switch 1 de côté, on va la débrancher, on va la mettre de côté. Voilà, la mettre en veille. On va la mettre là. Et hop, on retourne sur la Switch 2. Ok, alors j'ai pas de carte SD pour l'instant, donc c'est pas grave. Alors les données sont transférées en intégralité, le thème va être appliqué automatiquement. Donc ça va être en mode noir. Je vais pouvoir débrancher l'adaptateur. Donc on a une console qui est venue charger à plus de... Quand elle était à 60%, je crois. Et donc ça va être le moment de vérité. Il faut appuyer sur le bouton Home. Et là ça va être le Start-up. C'est marrant parce que ça m'a fait exactement mon écran d'accueil de ma Switch 1. C'est marrant ça. Attendez, regardez. Ça m'a remis tout pareil. Entre la 1 et la 2. Attendez, je vais augmenter la luminosité. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça me lance la truc exactement pareil entre la Switch 1 et la Switch 2. Ça a été instantané, c'est abusé. C'est abusé. Donc du coup, il y a un truc qu'il faut que je teste maintenant. Alors le premier jeu que je vais lancer, ça va pas être Mario Kart parce qu'il faut que je le télécharge et là je vais pas le télécharger maintenant. La première chose que je vais lancer, ça va être le premier jeu, tout simplement, que j'ai dans ma Nintendo Switch actuellement, et ça va être donc Kirby Return to Dreamland Deluxe. C'est fou comme le transfert il s'est fait tout seul. c'est trop marrant. Je m'attendais pas à ça. Donc on va essayer de lancer un jeu tout de suite. Ah par contre le fait pour ouvrir la cartouche il a été un petit peu changé. Ok, donc on va lancer la cartouche Nintendo Switch. Normalement il n'y a pas de mise à jour à faire pour Kirby Dreamland Return to Dreamland. Donc on va lancer
le jeu. Direct. Ouh! C'est sympa, on va tester les haut-parleurs comme ça au passage. Donc c'est avec le tout premier jeu que j'ai lancé sur ma Switch 2, voilà, vous l'avez en vidéo, j'ai capturé ça. Tout premier jeu que j'ai lancé, ça va être Kirby. Et on va pouvoir voir. Alors il n'y aura pas d'amélioration Nintendo Switch 2 pour ce jeu-là, il me semble. Ouh! C'est beau ça! Oh, c'est beau! Je sais pas si avec ma caméra ça se verra bien. Je vais poser ça là. Je vais éteindre cette lumière. Ouh! Ouais, j'ai pas fini à 100% encore. On va juste se lancer une petite... Hey! La prise en main est très très agréable. On va se faire vite fait le premier niveau. On va voir. Yes! Alors là, pour l'instant, je me rends pas vraiment compte de la différence de l'écran. Peut-être que j'ai... Je sais pas. Je me rends pas bien compte. Waouh! Attends, j'ai pas l'habitude de jouer comme ça face à une caméra. On va baisser un petit peu le son quand même. En tout cas, la prise en main est super agréable. J'ai pas encore testé le stick. Oh, il est beaucoup plus doux, il claque pas. Le stick de la Switch 1, il claque. Là, il claque pas. Là, franchement, on quitte les jeux aussi. Après, niveau téléchargement, là, ça va tout me télécharger tout de suite. Alors, le problème, c'est que sur ma Switch 1, j'avais une centaine de jeux, et là, je crois que la console, elle s'est mise en tête de tout installer d'un coup. C'est-à-dire que là, vous avez toute ma liste de jeux qui est là. Il y a une grosse liste de jeux, et je crois que la console, elle s'est décidée à tout télécharger en même temps. Donc il va falloir que je fasse un par un pour tous les empêcher de se télécharger, parce qu'en fait, sur ma Switch 1, j'avais 512 Go d'espace, alors que sur celle-là, il n'y en a que 256, donc je vais pas pouvoir tout installer, c'est logique. Donc il va falloir que je gère les téléchargements un par un pour les empêcher de se faire. Donc je vais vers ça maintenant. Donc il faut que je fasse la même action pour chaque jeu, que je sélectionne, annuler. Alors ça c'est vraiment très chiant d'avoir fait ça, ils auraient dû mettre l'option avant. Du coup il faut que je fasse la même chose inlassablement pour mes jeux. Donc pour tous ceux qui ont des centaines de jeux sur leur Switch 2, ça va être infernal. Qu'à moins que vous ayez une carte SD qui vous permette de stacker tous les jeux en même temps, chose que je ne peux pas faire actuellement parce que j'ai pas de carte SD Express. Donc il va falloir que je fasse un tri, il va falloir que je fasse chaque jeu un par un, c'est très long. En fait, c'est en partie la raison pour laquelle j'ai pas fait cet unboxing en live, en fait. C'est à cause de ça, le fait que ce soit très chiant et pas du tout intéressant de faire, de faire ça, en fait, d'aller sélectionner chaque truc et d'annuler le téléchargement à chaque fois et de faire un par un avec tous les jeux qui étaient installés sur ma console de base. Sachant que là, je vais réinstaller que les classiques au début. Donc, c'est-à-dire je vais installer Smash Bros et tout ce qui va avec. Smash Bros, Mario Kart, Splatoon, tu vois. Et après les autres, par contre, ça va pas être installé tout de suite, quoi. Je vais installer au compte-gouttes parce que je vais pas avoir la place de tous les mettre parce que je n'ai que la moitié de l'espace que j'avais sur ma Switch 1. J'ai que la moitié de l'espace, quoi. Alors, je reviens vite fait. J'étais en train de faire les transferts et tout. J'ai pas encore fini de tout supprimer. Ça fait au moins 20 minutes que je suis dessus. Alors je m'arrête juste pour faire un petit comparatif. Alors bon, vous voyez, en niveau vitesse de connexion entre la Switch 1 et la Switch 2, en termes de téléchargement et tout, sur la même connexion, connectée en même temps, donc en 5 GHz, sur la Switch 2, je suis en réception à 171 mégaoctets secondes et en vitesse d'émission 89,5 mégaoctets secondes, sachant que je suis à l'étage et que ma box internet elle est en bas, donc du coup il y a aussi de la perte à ce moment-là. Et quand on compare avec la Nintendo Switch 1, on est à 20 mégabits par seconde, des bits, pas des octets, et la vitesse d'émission c'est 11 mégabits par seconde. Voilà, donc là on est sur du 170 mégaoctets, 20 mégabits, enfin ça fait une sacrée différence quand même, hein, mine de rien.
ça fait une sacrée diff pour la même connexion, hein. C'est quand même assez fou. Alors peut-être qu'on pourrait aussi comparer avec la Switch Lite, sachant que la Switch Lite c'est exactement normalement la même, c'est la même puce, il me semble, la même puce Wi-Fi. Donc je vais faire le test de connexion exactement sur la même connexion, comme ça va me permettre de faire aussi un comparatif des trois consoles. Et donc là, on regarde comment ça va se passer. Donc du coup, en termes de vitesse de téléchargement, ça n'a rien à voir. Et pourtant, je suis pas en filaire. Et donc, pour la Switch Lite, on est à peu près sur la même chose. Donc on est sur du 21 en 21,1 mégabits seconde en réception, et on est à 3,8 en émission. Donc c'est même plus court. Enfin, c'est-à-dire c'est plus lent sur la Switch Lite que sur la Switch de base. Et puis évidemment, la Switch 2, il n'y a même pas comparaison, quoi. Voilà, c'est petit détail. Donc je retourne au tri de tous mes logiciels qui ne doivent pas être téléchargés. Bon, du coup, maintenant que cet unboxing touche à sa fin, on va pouvoir faire la comparaison entre la Switch première du nom, la Switch Lite, la Switch 2, et la petite, la grosse même, Asus ROG Ali, que voici, donc qui est une concurrente directe de la Switch 2. Donc la comparaison doit être faite avec celle-là, ça ou le Steam Deck par exemple. Donc on va comparer les tailles. Voici la plus petite, la Switch OLED. Ensuite on a la Switch de base, on va essayer de mettre ça à l'écran. Et là, côte à côte, d'à peu près la même taille, nous avons la ROG Ali et la Switch 2. Sachant qu'en termes de poids, la ROG Ali c'est une putain de brique. En termes de poids, en termes de largeur, c'est une brique. Alors qu'on compare avec la Switch 2 qui a une puissance équivalente, voire à peu près supérieure, on est sur un truc qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Donc ça fait quand même une sacrée différence entre chacune de ces consoles. Voilà. Donc j'espère que ce petit unboxing, c'est mon premier unboxing, c'est la première fois que je fais un unboxing de console comme ça. Donc c'est un peu, voilà, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ce petit unboxing vous aura intéressé un minimum. Voilà, on va allumer les trois consoles. Voilà, on va les regarder. Ça fait plaisir de voir tout ça. On remarque quand même que l'écran de la Switch Lite est quand même vachement lumineux. C'est agréable. Enfin bref, du coup, merci à tous d'avoir suivi ce petit unboxing. N'hésitez pas à laisser un pouce, un like, un truc, un commentaire. Et pour me voir tester la bébête, il va falloir qu'on se retrouve sur Twitch et YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à activer les abonnements, à soutenir la chaîne financièrement, à vous sub sur Twitch si vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour du gameplay sur cette petite Nintendo Switch 2. Voilà, merci à tous et à bientôt.